Donc, une paire de ciseaux pour couper votre câble, un saisisseur de câble, un cable stripper. Donc, lui, il est designé pour les câbles 4-5. Donc, on va l'utiliser pour dénuder notre câble, donc pour retirer la gaine en plastique au-dessus du câble. Ici, nous avons nos connecteurs RJ45 qu'on va mettre aux extrémités du câble. Ici, nous avons notre testeur de câble. Et là, nous avons notre bobine de fil. La première chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer la dimension du câble que je veux sertir. Je vais couper. N'est-ce pas? Une fois mon câble coupé, je vais prendre mon cable stripper, que je vais faire ça, presser un petit peu, juste tourner. Ça devrait être suffisant pour retirer la gaine. Je vais déposer. Avec le ciseau, je peux juste me débarrasser de ce petit fil qui n'est pas très utile pour ce qu'on va faire ici. Donc, je vais juste le sectionner. Et à partir d'ici, lorsque j'aurai déjà décidé, est-ce que je fais un câble droit ou un câble croisé? Nous avons vu dans le cours que lorsque c'est un câble droit, les deux extrémités sont pareilles. Donc, si c'est un câble, si je choisis de faire la norme T565A, je vais disposer les câbles suivants. Je vais suivre une certaine coloration pour disposer mes câbles. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par défaire mes paires torsadées de câbles. Donc, mes câbles sont actuellement en paires torsadées. Nous avons vu que les câbles UTP étaient en paires torsadées. Donc, je vais juste les défaire pour le moment. Donc, défaire les paires pour les mettre individuellement, n'est-ce pas? Une fois ceci fait, on va pouvoir les ranger en fonction des couleurs. Et ces couleurs-là seront en fonction du code. Donc, si on est sur la norme T568A, on va mettre en première position le vert rayé, suivi du vert. Donc, exactement comme c'est mentionné dans le cours, on va suivre avec le marron, non, l'orange rayé avant, pardon. Par la suite, on a du bleu. Je vais juste disposer comme ça. On a du bleu, ce bleu rayé. Donc, quand je dis bleu rayé, c'est bleu, blanc. Donc, c'est cette couleur, bleu et blanc. Par la suite, on va voir la couleur orange. Et après, on aura marron rayé et marron. Donc, une fois ceci rangé, je vais juste ajuster pour faire sûr que tout est bien mis ensemble et que chaque couleur ou chaque câble est en position en fonction de la coloration que nous avons définie. Donc, une fois que je suis sûr que tout est bien positionné, j'évalue la distance à laquelle je vais couper mon câble. Pour qu'un câble soit bien fait, il faudrait que la gaine rentre jusqu'à un certain niveau, approximativement à ce niveau, tel qu'on a vu dans le cours. Si votre gaine est là et le reste, cette partie du câble est à l'extérieur, c'est pas bon. Donc, il faudrait que lorsque je vais rentrer mon câble dans le connecteur RJ45, que la gaine soit rentrée à l'intérieur jusqu'à approximativement ce niveau. Donc, à ce niveau. Donc, à partir de là, je peux déjà évaluer à quelle distance je vais couper mes câbles. Donc, je vais juste remettre tout en position ici. Parce que lorsque j'expliquais, certains câbles ont changé de position.
Donc, on va faire ça. N'est-ce pas? Ça, c'est beau. Du bleu. Donc, c'est bon. Tout est revenu en place. Donc, je réajuste. J'évalue que je vais couper approximativement là. Pour que je vais juste couper au niveau de la table. Pour ne pas mettre des brins partout. Je vais couper. Pendant que je coupe, je dois m'assurer que tout est bien droit là. N'est-ce pas? Tout est bien droit. Tout reste fixe. Je dois prendre mon connecteur RJ45. Regardez, j'ai inversé. Le côté qui a ce petit... ceci, je vais juste retourner et je vais introduire comme ça. Dans mon connecteur RJ45, je vais pousser. Je pousse. Pour vérifier si c'est bien fait, je dois regarder ici. Et voir que les bouts de chaque... Je peux vous montrer avec un petit objet. Pour voir que à partir d'ici, je peux voir les bouts de chaque brin de câble. Ici. Donc, lorsque je les vois comme ça, bien rangés, c'est ici que ma pince assertie rentre en jeu. Je vais prendre ma pince assertie. Je vais introduire, vous voyez, je vais introduire mon connecteur RJ45 dans ma pince assertie. Et je vais tenir avec deux mains, je presse jusqu'à entendre un petit clic. Je ne brise pas mon connecteur. C'est suffisant. Vous avez entendu le petit clic, c'est suffisant. Je vais juste le ressortir. Et là, vous voyez, c'est en place. Il ne va plus quitter. Si jamais je me suis trompé, c'est foutu. Je vais juste devoir couper le câble et prendre un autre connecteur RJ45 pour recommencer. Mais là, vu que nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait, on va sertir l'autre bout. Nous allons faire ici un câble droit. Donc, nous allons faire tout simplement la même chose. Donc, ici, on a utilisé la norme T568A. Sur ce bout, on va disposer les câbles de couleur de la même façon. Donc, on va dénuder. Je me débarrasse de la gaine de protection. Je vais couper le petit fil à l'intérieur, juste pour que cela ne m'empêche pas de travailler. Prochaine étape, je vais défaire les câbles, vu qu'ils viennent toujours en brun torsadé, en paire. Donc, ça va de pair. Je défais successivement, l'un après l'autre. Je vais défaire celui-ci également. Une fois ceci fait, je vais ranger également en fonction des couleurs. Je vais commencer avec le cap bleu rayé, vert rayé, excusez. Lorsque je dis vert rayé, ça veut juste dire c'est du vert et du blanc mélangé, si vous voyez bien. C'est du vert et du blanc mélangé. Donc, par la suite, je dispose le vert, suivi du cap de couleur orange. Orange rayé, puis nous avons du bleu, suivi du bleu rayé, orange, suivi du cap. Je vais juste le passer de l'autre bord, ce sera plus facile. Orange et blanc. Donc, orange est là, marron et blanc, marron. C'est ça. Donc, c'est en fait la même disposition que tantôt. Je vais m'assurer que tout reste bien en place.
C'est ça. Une fois que tout est en place, ce que je vais faire, c'est je vais sectionner avec ma paire de ciseaux. Bien entendu, je dois toujours évaluer la distance. Il faudrait que ma gaine rentre jusqu'à un certain niveau, approximativement là, dans le connecteur RJ45. Je vais utiliser ma paire de ciseaux, comme tantôt, pour couper. Je dois faire sûr que tout est bien droit. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Lorsque je suis satisfait, je vais juste lentement introduire mon câble dans le connecteur RJ45. Je vérifie. Il faut que je vois toutes les pointes là de câble. Lorsque je suis satisfait, ce que je dois faire, c'est prendre ma pince à sertir et j'introduis le câble RJ45 dans ma pince. J'appuie jusqu'à entendre le petit clic. C'est assez. Donc c'est tout. Mon câble est serti. Donc nous avons là un câble droit. Et tel que ça a été dit, un câble droit va nous aider à connecter deux périphériques de couches différentes. Par exemple, un switch à un PC. C'est deux couches différentes. Donc, une fois ceci fait, nous allons utiliser notre testeur de câble pour faire un test. On va tester et voir si notre câble fonctionne. Ce que nous allons faire, c'est qu'on prend l'une des extrémités du câble, on introduit là, donc ça c'est réservé pour les câbles UTP et FTP, si vous voyez là, UTP, FTP. Ça c'est un câble UTP, je vais l'introduire là, et la deuxième extrémité du câble, j'introduis là, tout simplement. Et à partir de là, je vais allumer mon équipement sur test. Je vais switcher sur test. Et attendre. Si mon câble est bien fait, il me dit test en cours. Il me dit OK. Quand il me dit OK, ça veut dire que mon câble est bon. Il a été bien serti. Donc c'est à peu près comme ça que vous sertissez votre câble et vous testez, tout simplement.